Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios. Bonjour, tout fidèle auditeur Radio Lumière, particulièrement si là qui prend habitude de suivre l'émission Entrepreneurship chaque mercredi matin sur antenne Radio Lumière. Daniel Eliassin pour présentation, coordination technique, ingénieur Jacques Admettre et puis principal présentateur, c'est le coach Leslie Jules. Alors, matin on va venir avec l'autre mot, on va parler de docteur ou bien professeur, le coach. Donc, dans le début de l'émission, on va demander Leslie Jules pour le capable bailler auditeur précision sous thème ça. Alors on a rappelé que l'émission ça est faite pour nous capable accompagner monde qui déjà en question entrepreneurship pour capable connaître et beaucoup mieux et t'as dit chance ça même lorsque yo là dans lui mais ça peut arriver que gain de bagaille et du point de vue théorique et pratique tout que yo pas connaît et bien avec émission entrepreneurship yo joindre en pile information qui aide yo et dans ce sens ça nous gain en pile auditeur qui déjà relé qui bail des feedbacks très positifs de l'émission. Émission ça tout les ciblé et les jeunes entrepreneurs monde qui veulent lancer une entreprise eh ben là ils joignent un pile information et même catégorie ça autour nous joignent un pile jeunes qui relèvent nous que nous mettons en contact avec professeur Leslie Jules et qui baille des informations additionnelles par rapport à des thèmes que nous développer dans l'émission ça. Eh ben n'a rappelé encore numéro de téléphone qu'on capable relais sous besoin gain plus information, sous besoin rentrer en contact avec nous 458 22 76 809 13 19 et puis 713 63 63 mettez 3 devant chaque numéro ça et bien comme ça vous capable rentrer en contact ou bien avec Daniel Eliassin ou bien Leslie Jules pour des informations additionnelles. Leslie Jules, bonjour, bienvenue dans 14e numéro émission Entrepreneurship. Bonjour Daniel, bonjour Jacques et me saluer auditeurs et Radio Lumière. Coach, qui ça un coach? Bon, coach, tant que Jean dit son entraîneur en français, coach en anglais. Alors, coach, non seulement il existe dans le domaine sportif, mais aussi il existe dans l'autre domaine, tant que domaine et organisation, domaine entreprise. Et le métier de coach, son métier qui commence à être reconnu, surtout dans le milieu corporatif, là, où il y a des coachs, executive coach, j'en dis. Et c'est des mondes qui là cap accompagner des managers, cap accompagner des leaders et pour être capable de développer capacité et pour être capable de bailler le meilleur de eux-mêmes et atteindre des résultats. Ce qui n'est pas trop différent de un coach dans le football ou bien dans discipline sportive. C'est pas de ça nous allons parler, nous avons juste voulu bailler des précisions madame monsieur par rapport à ça. Gestion du temps, c'est thème qui est à l'affiche dans le 14e numéro émission Lumière sur l'entrepreneurship. N'a pas de pause, n'a pas retourner tout à l'heure. Gestion du temps, un très bon sujet. D'abord, Leslie Jules pour qui ça, sujet ça, il dit très bon, mais il est important. Tout pour qui ça, il est important pour nous parler de ça. Bon, temps, c'est un bagage qui est extrêmement important pour nous considérer dans la gestion des affaires. Parce que quel que soit ça que vous faites dans les limites du temps. Ok. Vous faites selon quantité de temps que vous gagnez. Ouais. Nous partons sur base en journée, 24 heures. Donc, pendant 24 heures qui sont fait. OK. C'est-à-dire que qui maximum de choses ou qu'a accompli dans l'intervalle ça. Et le temps, il définit comme la durée dans laquelle se succèdent les événements, les jours, les nuits.
si c'est la durée dans laquelle se succèdent les événements, question l'inamé à ça, qui événement que vous pouvez créer dans la vie, dans la vie entreprise là. Donc c'est ça qui est très important pour que temps et une considération spéciale, parce que effectivement, vous pouvez avoir des événements qui viennent que vous n'avez pas de contrôle, mais il y a des événements que vous avez contrôle. Maintenant, qui sont le faire pour que événements que vous êtes capable de contrôle ou maximiser davantage par rapport à événements que vous n'avez pas de contrôle. Alors, il y a un auteur qui dit que il y a 3 catégories de monde. Une première catégorie de monde qui a provoqué des événements. Une deuxième catégorie de monde qui suivent les événements que l'autre monde provoqué. Et une troisième catégorie de monde qui a posé cette question qui s'est passé là parce que vous boit bois. Donc manager, entrepreneur, c'est une qui a provoqué des événements positifs qui sont capables d'affecter succès, activité que la entreprendre. Donc dans le contexte ça, si temps défini comme la durée dans laquelle se succèdent les événements, donc entrepreneur, manager, il a besoin d'assurer que temps ça, l'utiliser, il mettre le bon côté comme une ressource, nous allons définir ça tout à l'heure, pour être capable de gagner le maximum de retour sur investissement. Donc là, c'est des éléments justificatifs par rapport à un sujet ça, gestion du temps, et madame, monsieur, que nous estimons qui est vraiment important, qui est vraiment utile pour que nous capables de parler de ça. Donc, Leslie Jules, et c'est vrai, on a quelques éléments de définition, mais que vous rentrez beaucoup plus à fond, et surtout, une parenthèse qu'on saute commencer l'ouvrir là, que nous allons l'inviter à rentrer là dans net, c'est le présenter temps comme une ressource dans et organisation. Okay. D'une façon générale, lorsque on a considéré ressources que vous avez besoin pour être productif, lorsque vous avez considéré des facteurs de production, en général, le temps par entrer là-dedans. Vous considéré comme des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources informatives, des ressources technologiques, des ressources financières, that's it. Mais le temps, vous pas prendre en compte comme une ressource. Or, le temps sont données fondamentales que dans toute réussite, dans toute entreprise. Et temps, il est important pour plusieurs raisons. Qui t'aime citer quelques raisons qui fait que temps sont données qui est important que nous devons prendre en compte. Premièrement, c'est que temps l'a coulé de façon continuelle et de façon irrévocable. C'est-à-dire que temps, il est vrai que une expression française qui dit que racheter le temps, ou pas qu'à racheter le temps vrai, temps pas qui doit racheter. Parce que temps l'a coulé de façon naturelle. C'est-à-dire que ou pas un espace qu'on est capable de dire que me camper temps, ou pas qu'à faire avec Josué qui arrêta le soleil. Temps l'a coulé de façon normale, de façon naturelle. Temps pas temps non. Il pas temps non. Donc son caractéristique de temps que nous besoin prendre en compte. Deuxièmement, temps il pas renouvelable. C'est-à-dire que tant que me perdu, on me perdu net. Et au même dit le temps perdu ne se rattrape jamais. Ton temps pas renouvelable. Donc m'a regardé que il y a d'autres ressources qui renouvelables, on capable de renouveler stock de matériel on capable de renouveler et dimension technologique et processus et production dans l'entreprise là, on capable de renouveler d'autres ressources dans l'entreprise là, mais le temps pas qu'à renouveler. L'autre caractéristique temps c'est que temps pas capable de stocker. Ouais, ou pas qu'à emmagasiner temps parce que il y a des gens qui disent que m'a mettre temps sous côté, non, temps pas qui to mettre sous côté. Ouais, ou pas qu'à emmagasiner temps ni non plus ou pas qu'à prêter temps. Ou pas qu'à prêter temps dans mon monde. Par exemple, on t'a dit Daniel prêter 10 heures de temps dans temps non. Ou pas capable temps pas qui to faire ça parce que il pas dans caractéristique li. Temps il existe en quantité limitée. Ouais. En réalité, en pile ressources, il existe en quantité limitée, mais temps particulièrement limité. Limité dans un jour ou 24 heures. Il y a des gens moi-même qui t'apprennent que dans un jour, il y a 36 heures de temps, mais malheureusement, il est défini dans un jour ou il y a 24 heures. Et temps, ou pas qu'à acheter, ou pas qu'à augmenter. Mais temps en forme d'où, pendant que nous avons parlé de temps comme une ressource, ils sont ressources, mais elles sont contraintes. Ils sont contraintes justement de par limitation. Ils sont contraintes parce que si nous avons plus de temps, nous sommes capables de faire plus de bagailles. Donc, dans ce sens, temps vient nos contraintes pour moi. Nous seulement avons 45 minutes pour émission. Nous sommes capables de dire plus de bagailles. Mais le temps ne permet de nous faire ça. Donc, temps vient à la fois, il y a une contrainte.
Et cependant, dans 45 minutes, ça, comment on va l'utiliser là? C'est là que fait toute importance. Et c'est ça que fait, lorsqu'on parle de gestion du temps, il y a deux notions de temps qui sont très importantes pour nous définir. Première notion du temps, c'est ça, les kairos. C'est ça, les chronos d'abord. Chronos, c'est le temps, dans chronos, ou chronomètre, ou chronométrie, ou chronométrage. C'est le temps que vous regardez dans le montre, dans le bras, là, qui a indiqué à travers l'aiguille, mais qui côtoie. Ouais. Dans l'espace-temps. Mais tant tout, ou capable de voir l'autre définition de lui-même, c'est sur les kairos. C'est le temps en termes de qualité. Chronos, c'est temps en termes de quantité. Kairos, c'est temps en termes de qualité. C'est-à-dire que quantité de temps que je gagne, comment je vais l'utiliser? Pour faire des bagages de qualité. Exact. Donc, comment je vais l'utiliser Chronos là pour me faire des bagages kairos avec lui et que Kounia là pour déboucher sur des éléments productifs. Alors en réalité, le temps, on est capable de diviser en trois aspects. On est capable de gagner dans une journée, on est capable de gagner un tiers du temps qui est consacré au travail, un tiers du temps qui est consacré à des activités, à des faits personnels, nous sommes capables de dire, et un tiers de temps qui est consacré au sommeil. Ou à répartition temps, un tiers pour le travail, un tiers pour des activités personnelles, récréatives, un tiers pour le sommeil. Et si équilibre ça, s'il pas bien réalisé, on pourrait que le bras perturber un paquet de bagailles. C'est-à-dire que on pourrait que même au niveau de gestion du temps, il parler de coupe de productivité. On pourrait qu'on leur arriver ou pas productif encore. Donc maintenant, leur coupe de productivité ou l'arrivée dans pic li, quand on pas productif encore, ou pas supposé continuer le travail. Parce que le travail qui prend le sorti là, il pas un travail de qualité. Donc leur ça besoin poser, ou besoin pour un repos, ou besoin assurer qu'on font l'autre bagaille et puis après ou reprendre. Donc c'est ça la gestion du temps qui demande un certain partage du temps en différentes activités et que vous besoin d'établir un équilibre dans eux-mêmes pour éviter pour pas passer à côté de l'objectif. Et pendant nous pourquoi bien gérer le temps, c'est là nous là on a des explications comment c'est important et surtout par rapport à dernier source dit une question qui est très pratique, comment un professionnel tant pour Leslie Jules qu'on qui est très occupé, qui a une activité personnelle qui a travaillé comme consultant, comme coach un peu partout, et comment il fait pour bien gérer temps li, bien que nous beaucoup rentrer dans comment non, alors me pose une question pratique soit pour même ou bien de l'autre monde même taille de même taille avec vous pour que un tiers ça qui consacré à travail là nous bail travail là aller nous pas empiéter sur le temps que nous t'a dû gagner pour les autres activités distractives ou bien pour rencontrer des amis, pour la famille, pour l'église, etc. À vrai dire, forme de son question qui son belle question et forme de son équilibre ça pas facile pour que un pile monde fait. Je pas sûr que me réaliser équilibre ça déjà. À dire que quantité de temps que vous supposé passer dans le travail et quantité de temps que vous supposez passer dans la famille, quantité de temps que vous supposez passer avec famille, amis, quantité de temps que vous supposez passer dans le sommeil. Alors, ou pas capable de rythme ça et pendant toute une période, ou capable de des périodes côté et ou gain plus loisir que travail, c'est les vacances et ou capable de des périodes côté ou gain une accumulation de tâches de travail sous qui affectent sommeil donc on est obligé de dormir plus tard. Mais cependant l'idée c'est qui soit faire pour que équilibre ça ou chercher même si équilibre ça son idéal. Son idéal mais son idéal qui bon pour vous même. Parce que il a affecté santé sous pas dormi, il a affecté qualité travail là, il a affecté qualité relations humaines, relations interpersonnelles que vous gagnez avec monde. Donc c'est qui ça on va le faire pour capable assurer équilibre ça. Il pas facile, mais le possible. Et une façon que le possible, c'est que c'est arriver d'abord à établir une technique de répartition du temps. Moi je fais à trois niveaux. D'abord, il y a des activités. Et lorsqu'on regarde la répartition, on est capable de une répartition d'ordre stratégique, c'est-à-dire le quoi,
faire la bonne chose, ou capable de une répartition en termes administratifs, ou capable de une répartition en termes opérationnels. Tout ça pour me dire qui ça. A dit que lorsqu'on gère temps en tant que manager, il y a des activités que vous avez besoin de faire ou même spécifiquement. Parce que ce sont des activités qui sont capables de considérer à la fois urgent et important. On a tourné sur le tout à l'heure. Mais délégation sont des choses qui sont très importantes dans la gestion du temps. C'est-à-dire que faut que par rapport à l'activité stratégique que vous-même fait en tant que leader, maintenant vous avez des tâches administratives et opérationnelles. Donc, la question, c'est comment vous pouvez déléguer tâches ça. Nous parlons d'une émission spécifique sur délégation. Et là, ça, nous allons aborder ça en long et en large. Mais globalement, nous avons besoin de dire que il y a des principes. Il y a des principes qui sont établis en matière de gestion du temps. On nous passe rapidement sur quelques principes. Ça, et bon, en réalité, c'est 10 principes. Et il y aurait comme si tu as 10 commandements. Le premier principe là, c'est se concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que l'on fait un bagage ou focus. Aussi longtemps que vous pas focus, aussi longtemps que gain distraction, c'est-à-dire que temps la mal utilisé. Se concentrer sur l'essentiel. Je me souviens, j'étais à une époque, et ça a plusieurs années de cela, nous avons accompagné quelques entrepreneurs et soit les cordonniers, les professionnels de l'industrie du cuir et de la chaussure. Nous avons accompagné et au niveau de design et au niveau de commercialisation produits. Et moi-même, personnellement, j'étais très impliqué dans le démarchage produits. Et je me souviens que l'heure où arrivé à la caille, en boutique qui est en bas de la ville, qui était les Vitiello. Quand on a dit qu'on a marché sur 2 pieds Vitiello. Et je me souviens l'homme rencontré Vitiello, montrer une douzaine, et montrer le soulier et que m'a accompagné et cordonnier pour fabriquer et vendre. Et monsieur était saisi par rapport à la qualité que l'on a. Monsieur pas de croire que ça a fait en Haïti. Mais lorsque monsieur m'a dit prix douzaine, monsieur rendu compte que douzaine pas piché que douzaine souliers italiens. Donc ça c'est important pour nous comprendre ça que fait ça. 2 raisons. Premièrement, c'est que professionnels n'a travaillé avec eux, ils n'ont pas des économies d'échelle, ils n'ont pas produit en grande quantité. C'est-à-dire que ils n'ont pas produit en atelier. Parce que dans un atelier où tu es supposé que monde qui a coupé pour un monde qui a piqué pour un monde qui a bail forme, un monde qui a fait assemblage. Ou une chaîne d'assemblage qui a côté tout le monde vient développer une certaine expertise dans partie là qui c'est en termes de distribution de tâches. Qu'on y a là ou capable bénéficier de rendement d'échelle ça. Deuxième facteur que nous qui était empêché monsieur et exceller dans métier ça, c'est yo pas capable de concentrer sur l'essentiel. C'est que le plus souvent on que pendant mon travail dans l'atelier, il y a un petit cousin qui vient well. Il y a une petite famille qui vient well. Et que le ça ils font camper sur activité de production et puis le ça ils baillent blague, ils organiser, ils socialiser etc. Ce qui est normal. Mais cependant, lorsque vous regardez au niveau de business, son arrêt de production. Et arrêt de production ça va avoir des conséquences. Donc, son principe de gestion du temps. Donc, c'est se concentrer sur l'essentiel, d'une part. Et deuxièmement, c'est essayer, comment capable d'éviter interruption. Interruption, et c'est capable de venir dans le téléphone. Surtout téléphone. Surtout téléphone et à titre d'interruption. L'autre bagaille est capable de garder tout au niveau du principe de gestion du temps, c'est contrôler pour ça aurait la valeur ajoutée du temps investi. C'est-à-dire que pendant que j'ai 1 heure de temps, pendant que j'ai 45 minutes avec Daniel, qui ça 45 minutes, ça va le bon moins. Très important. C'est-à-dire que tant qu'on y a là, il vient une ressource stratégique pour moi. Si je passe 1 heure de temps, 45 minutes avec un monde, il faut me connaître qui ça m'a joindre comme retour sur investissement. Retour sur investissement, ça va pas besoin essentiellement économique. Il est capable de retour sur investissement émotionnel. C'est-à-dire que je j'ai une opportunité pour capable partager une information ensemble avec Daniel qui fait du bien, qui est bon pour lui. Il est capable de retour sur investissement social. Mais l'essentiel, c'est que temps, je considère comme un investissement. Temps que je passe. Donc, ça, son façon que je suis capable de gérer temps. L'autre principe encore, c'est établir équilibre, si vous voulez, entre obligation personnelle et capacité. Et ça, en pile, monde a des difficultés pour le faire. Il y a 2 bagages obligés de faire, mais question est est-ce qu'on a une capacité pour faire.
Donc, on va regarder pour les capacités en termes de force, en termes de faculté, en termes d'aptitude, pour par rapport à l'obligation. Donc, on a besoin d'établir un équilibre. Parce que toutes les fois que on fait plus que ça, on a supposé faire, il va l'affecter personnellement et l'affecter qualité extrême qu'a sorti dans le travail. Ouais. Okay. Donc, c'est très important pour que l'équilibre ça vous fait. L'autre principe de gestion du temps encore au pas penser, c'est écoute active, c'est capacité au monde pour le coûter. Et ce qui est tout à fait difficile tout, parce que en pile fois nous éduquer pour nous parler davantage que nous coûter, hein, parce que l'on coûter et on coûter de façon active sont exercices qui prend temps et qui prend en pile concentration. Ensuite, ça demande tout pour capable planifier déplacement, planifier et organiser tout ça pour le faire. C'est-à-dire que ou commencer avec une journée, ou commencer journée avec un to-do list, avec des tâches à exécuter. Depuis la carrière. Donc, on connaît que mes agendas pour journée, mais ça m'a fait. Okay. Donc, ça permet de capable gérer le temps de façon très stratégique. Ça va aller dire pas bien interruption. Oui. Ça va aller dire. Mais là, qui sont faits, on va essayer, même j'aime dit dans le début de l'émission, on peut avoir des événements qui ont un contrôle sur eux. Ou pour avoir des événements que vous n'avez pas bien contrôle sur eux, mais vous maximiser tout ça qui a bien contrôle sur eux. Ensuite, vous pouvez regarder pour comment pour prendre en compte la dimension subjective du temps, c'est-à-dire que le temps, bon, effectivement, des fois c'est difficile pour mesurer le rendement, ça m'a parlé. Okay. Donc le soir, on peut le faire, on peut le prioriser. Donc il y a plusieurs bagages à faire. Donc le soir, on peut établir des priorités, à savoir qui ça supposé faire avant et qui ça supposé faire après. Et ensuite, au besoin de créer une sorte d'adéquation dans tête entre objectif que vous gagnez et résultat que vous avez joindre. Et finalement, vous assurez que vous avez des outils de planification que vous êtes capable d'utiliser à n'importe quel moment dans ce sens. Maintenant, si nous retournons dans planifier temps, dans planifier et organiser déplacement, ou besoin d'un plan de travail. Et dans le plan de travail, ça, tout à l'heure, nous avons parlé de priorité. Il est très important pour que vous classiez l'activité par priorité, en termes d'activité qui supposée faite cournière, activité qui est capable de faire plus tard, activité qui est capable de faire demain, et activité qu'on n'a pas besoin de faire. Donc, vous classez par ordre de priorité. Ensuite, vous déterminez dans le champ activité, ça, qui activité que vous supposez faire ou même personnellement, qui activité ou supposé déléguer. Parce qu'on n'est pas supposé faire toute bagaille. Et c'est ça dans la gestion du temps. Donc, vous avez besoin de balancer capacité avec et obligation. Donc, il y a des tâches qu'on déléguer nécessairement. Et non seulement déléguer, on va fixer une date limite pour eux-mêmes. Okay. Parce que lorsque vous avez une activité pour faire, vous établissez une date limite côté tâche ça supposé compléter. Donc là, ça permet de gérer le temps. Donc, vous connaissez que j'ai 1 heure de temps pour me faire ça. Et même, je fais tout effort pour m'éviter toute interruption, pour m'éviter toute distraction pendant la période 1 heure de temps. Ça. Parce qu'après 1 heure de temps, ça me suppose un output, me suppose un extra qui sortit de travail ça, que je dois faire. Donc, je crée espace ça. Ensuite, vous avez besoin de planifier date et réunion à l'avance. Parce que le plus souvent, on a toujours des sollicitations pour aller en réunion à droite, à gauche. Donc, il est très important que si vous êtes capable de planifier au départ, ou capable de un agenda, ou connaît que telle heure, ou bien telle réunion, et que ça c'est des bagages qui planifient. Il est important tout, dans même planifier et plan de travail, ça, ou gagner ou bien répartir tâches entre collaborateurs, tâches entre équipes. Pas oublier, nous avons fait une émission sur recrutement. Et côté nous avons expliqué l'important et pour que vous capable d'identifier force et faiblesse chaque collaborateur au niveau de l'équipe en sorte que vous capable connaître qui tâche que vous répartir à qui est. Et l'important tout dans le cadre de gestion du temps pour gagner et si vous voulez des périodes creuses dans l'agenda. C'est-à-dire que vous pas faire un agenda qui est plein de 8 heures jusqu'à 5 heures. Non, vous quitter des petits espaces en plus de lunch pour si vous avez prévu pour capable gérer imprévu ça dans l'intervalle là et finalement il est bon pour être capable de grouper tout appel téléphonique. C'est-à-dire que au lieu que chaque 10-15 minutes vous font un appel ou une période dans la journée, c'est-à-dire que on dit que entre 10h et 11h c'est le ça me placer tout appel que me pour me faire.
Donc ça permet tout et gérer temps de façon optimum. Yeah. Maintenant, par rapport à deuxième point surtout, qui te dit pour lutter contre les interruptions, vous t'ai expliqué, nous d'accord avec lui, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que ça pas diminuer, sous ta respecter et strictement, est-ce que il pas affecter sur côté social, côté humain, et comme si la vie nous en tant une machine ou programmée, donc là et concentrer seulement sur le travail là. Bon, c'est une très bonne question, Daniel, mais faut lutter contre l'interruption, il demande une discipline personnelle. Et aussitôt que vous établit discipline ça là caillou, moun a identifié que mon cher pas venir Daniel dans le travail parce que monsieur pas recevoir. C'est pas dire nécessairement que Daniel est manqué sur côté social mais son principe, son valeur fondamentale là Daniel. En période de travail, il pas recevoir visite. Ouais. Donc, ou capable de ça. Okay. Ça pas nécessairement diminuer dans la mesure où que ou respecter l'équilibre là, pas oublier l'équilibre nous t'a parlé tout à l'heure, un tiers pour travail, un tiers pour activité personnelle, familiale, loisirs et autres, et un tiers pour sommeil. C'est-à-dire que Daniel capable de recevoir visite dans période de loisirs, il y en a un tiers par là. Okay. Donc c'est confusion pour nous essayer d'éviter. Ouais. Yeah. Parce que moi connais un professionnel très bon monde, côté humain très développé, très bonnes relations humaines. Mais de pourtant des professeur Leslie Jules dans période préparation rapport, il mine net comme si il pas même sous j'ai l'impression même un titre pas pour le saluer ou visage il toujours marré etc. Donc bah connaît est-ce que nous doit arriver dans niveau dans extrême ça tout bon même qui te font une belle expérience et monsieur était gon factory monsieur a produit t-shirt produit maillot monsieur était gon quota et le l'a comparé quota par la capacité par rapport à l'autre pays et l'autre usine monsieur est pas là toujours bas. Okay. Et monsieur toujours posé des questions mais ça fait ça c'est comme ça on le monsieur font voyage en Chine. Et monsieur entré dans une factory et puis monsieur ouais une dame qui a opéré une machine factory et puis monsieur a demandé dame là est-ce qu'elle capable poser la question dame n'a pas occupé monsieur dit dans quel pour qui ça mon semble mon ça raciste papa regardez m'a pas la dame n'a fait comme s'il pas ouais et puis quelques temps après une cloche qui sonnait bling et puis il dit tout le monde déposer toute bagaille et puis dame n'a dit monsieur est-ce que me aider c'est là ça monsieur rendu compte que le monde ça va travailler pas déranger et c'est là ça le monsieur en train d'Haïti d'après ça il dit pas comme pas si sont vérité ou bien si sont blague monsieur t'a fait il rend compte que productivité monde ça est fonction de et capacité à éviter distraction à pas parler donc là ça qui ça monsieur fait monsieur aller monsieur recruter bébé net en factory et puis productivité monsieur doublé. Donc, peut-être son blague. Mais c'est ça, monsieur. C'est intéressant. Mon contre, monsieur te dit c'est le premier haïtien qui recrute des bébés. Non, ok. Donc, éviter l'interruption, l'important dans le cadre de discipline personnelle. Alors, en termes de personnalité, il y a deux mondes qui sont très orientés relations, il y a deux mondes qui sont très orientés résultats. Il y a deux mondes qui cherchent résultats et à n'importe quel prix. Même si il doit sacrifier ça qui est important pour lui. En termes de relations familiales, relations personnelles, ça sont extrêmes que nous supposons éviter. Mais on peut l'autre monde qui est très orienté aux relations, qui est toujours sous blague, qui est toujours sous grain d'âme, mais qui ne pas accompli rien. Donc là, sont l'autre extrême que nous supposons éviter. Donc question, c'est comment on a besoin le juste milieu. Côté pendant que je me focus, pendant que le résultat est important pour moi, relation aussi important pour moi. Donc c'est créer équilibre ça, c'est équilibre là pour nous toujours chercher. Et pendant m'a créer équilibre ça, comment m'a fait pour que me capable être moi-même un monde qui est conséquent, un monde qui est très social, mais en même temps un monde qui leur confier une responsabilité là pour atteindre résultat. Voilà, monsieur, c'est Radio Lumière, c'est Mission Entrepreneurship avec Leslie Jules, Daniel Elia Saint-Jacques Admettre, chaque mercredi matin, 8h-9h sur antenne Radio Lumière. Aujourd'hui, on a parlé de gestion du temps, on a pris pause de la demi, on a retourné.
Nous retournons après pause là, madame, monsieur, pour nous continuer à parler de gestion du temps dans le 14e numéro, émission Entrepreneurship avec Leslie Jules, chaque mercredi matin, pas oublier ça à 8h, 9h, sur antenne Radio Lumière. Nous déjà défini temps, nous étant comme ressources, nous pour qui ça nous besoin bien gérer temps nous. Nous t'es entré dans commentaire comment vous êtes capable bien gérer temps nous et là et Leslie Jules t'a parlé de quelques principes au nombre de 10 que nous t'a carrément 10 commandements en matière de bonne gestion du temps et tout ça nous dans la première partie émission qu'on y a nous pral ouais et qui ça qui cause mon perd du temps et comme ça et Leslie Jules. Il y a plusieurs causes de perte de temps. Nous sommes capables de regarder rapidement quelques là-dedans. Une première cause de perte de temps, c'est confusion au niveau de rôle ou bien au niveau de responsabilité ou bien au niveau de fonction. C'est-à-dire que on a un job, dans une activité, mais il n'a pas connaît qui ça pour le faire. Il n'a pas une feuille de route, il n'a pas une description de tâches. Donc là, ça, mon ça va perdre du temps en pile parce que il a un titre, mais il n'a pas des responsabilités. Très important, et c'est ça que lorsque on parle de gestion des affaires, il est important pour que chaque monde qui est impliqué au niveau de l'entreprise est capable de une description de tâches, même s'il verbal. Même s'il verbal, parce que le monde là, il faut connaître exactement qui est là pour le faire qui ça. S'il pas connaît qui rôle, s'il pas connaît qui fonctionne, eh bien mon cher monde ça, il va perdre du temps, il va faire perdre du temps ou même. Donc ça, c'est très important. Deuxième cause de perte de temps, c'est un manque de connaissance de sorte capable de les cycles naturels. C'est-à-dire, mon n'a manqué qu'on tête li. Mon n'a manqué qu'on qui le productif. Gen moun connaît très productif le matin. Gen moun qui très productif le soir. Et gen moun c'est à midi, c'est dans zone ça dans mi-temps journée productif. Maintenant si moi connais cycle naturel moi connais qui le productif, donc là ça m'a connaît que lorsque m'a réparti tâche moi pendant journée, lorsque m'a réparti activité me supposé faire, eh ben tâche qui pile yo, m'pa le mettre dans période que me productif. Donc m'a mettre dans période ça parce que me connais que me charger énergie. On voit me gain tout une série de capacités pour me faire tâche ça yo et tâche côté me connais qui m'a dit qui pas tellement m'a dit un effort qui considérable là m'a mettre dans période côté plus ou moins bas au niveau de cycle de productivité. C'est ça capable si ça ne t'a pas parlé tout à l'heure de courbe de productivité que chaque monde gagne la caille. Donc c'est apprendre à connaître tête tout pour qu'on qui leur productif, que de monde c'est mon matin ou très matinal, que de monde c'est mon les soirées ou très productif. L'autre interruption, l'autre principale cause de perte de temps, c'est téléphone avec Internet. Ça, c'est des causes de perte de temps énormes parce que li réduit sous capacité à concentrer. Des fois, téléphone n'a sonné. Bon, il y a deux monde téléphone yo kon sonné, yo regarder, yo qui est-ce qui sonné et puis yo pas prendre téléphone là. Ça pas nécessairement le dire c'est parce que monde ça et dit pas social, mais non, monde ça gérer temps. Ou pas obligé répondre tout appel et ou pas obligé répondre tout email ou et qui vient dans journée. Ou capable dire que bon, m'a répondre email entre 2h et 3h. Même si moi email là, même s'il marqué important, mais m'a répondre email entre 2h et 3h. Donc là son discipline qui est établie. Ou une discipline au niveau de façon que vous répondre téléphone, façon que vous régler question email. Ou une discipline au niveau de déplacement, l'on fait des déplacements ou fait des déplacements groupés. C'est-à-dire que si vous connaissez que pendant la semaine, vous avez besoin de faire plusieurs déplacements, peut-être Pétionville, Delma, Carrefour, Léogane, donc vous groupez déplacements par commune. Donc vous assurez que c'est pas dans la ville ça, c'est pas dans le quartier ça, m'a régler tout ça besoin là, en sorte que demain matin je vais obligé de retourner là-dedans encore. Donc vous faites un groupage au niveau de déplacement. L'autre bagaille tout c'est au niveau de réunion. Et bon, on est un pile leader, yo sollicité à droite, à gauche pour participer dans des réunions. Et réunions sont mangeurs sont mangeuses de temps que les causes que ou pas efficace. Et il y a quelques conseils que vous capable pour gérer réunion, c'est que ou assurer que avant la réunion ou qu'on a agenda à l'avance. C'est pas l'arrivée dans la réunion ou pour le connaître contenu agenda d'une part et deuxièmement ou assurer que présence ou essentiellement utile là
Si gon l'autre monde qui capable remplacer ou dans réunion ça, ou pas gain place ou la donne. OK. Donc, vous besoin assurer que lorsque vous avez un agenda, si réunion sont réunions de 1 heure de temps, ou pour programmer pour 1 heure de temps. Si réunion a commencé à 10 heures, ou assurer que vous là à 10 heures, s'il suppose finir à 11 heures, à 11 heures, vous avez déplacé. OK. Même si réunion a commencé à 10h45. Yeah. Parce que vous-même, vous avez géré le temps, ou vous connaissez que vous avez 1 heure de temps qui était alloué à l'espace là. L'autre et principale cause de perte de temps encore, c'est le fait que dans les capacités de dire non. Depuis au mandel, il comme senti que l'elle dit mon non, il coupable. Il senti que faut toujours dire oui. Alors gros auteur que moi m'empile c'est John Maxwell et monsieur a expliqué au début de carrière, il était toujours un problème ça. Depuis on invité l'on bagaille John Maxwell, est-ce que vous voulez venir parler pour nous? Oui. John Maxwell, est-ce que vous voulez venir faire conférence? Oui. John Maxwell, est-ce que vous voulez venir faire formation? Oui. John Maxwell m'a invité pour venir manger la caille moi? Oui. John Maxwell on a joué un petit golf ensemble? Oui. Mais finalement, monsieur un problème. Monsieur rend compte que le pas qu'a dit non. Et c'est alors que monsieur parle avec 11 amis les Bob, l'a dit Bob ça et Bob dit John qui t'aime non bagaille. M'a pris ce problème ça pour. Toutes les fois que on moun relo, li m'a don service ou pas qu'a dire non, fait le relais m'a dit non pour. Aussi simple que ça. Et il deux monde connaît c'est comme ça, gérer ça avec madame yo, depuis madame yo répond téléphone qu'on répond ça non. Oui, madame. Donc, et capacité de dire non. L'autre et cause de perte de temps encore, c'est équipement inadéquat. Par exemple, on utilise des outils qui ne sont pas faits pour ça. C'est-à-dire que on perd du temps là-dedans, c'est pas ça. Par exemple, on font comptable ou des données que on enregistrer qui est capable rapidement enregistrer dans un petit logiciel comptable, mais on a plusieurs papiers devant, on va gérer. Donc ça, c'est une cause de perte de temps. Ou capable d'un système de classement tout qui est inadéquat. Par exemple, là pour chercher un dossier un employé, donc ou gain 1000 tiroirs ou gain paquet pile documents pour aller chercher là-dedans ou un système de classement qui pas permettre de gérer temps. Alors si vous êtes capable d'un classement alphabétique, vous connaissez que et non employé a les Abner, donc Abner Bell et Wallan B et puis ou connaît spécifiquement mais qui côté va le joindre. Donc un système de classement. Donc ça très important au niveau de la gestion du temps. Et dernier facteur qui est capable de causer perte de temps encore, c'est lorsque vous avez besoin de prendre temps pour prendre décision. C'est lorsque vous avez besoin ou pas qu'à décider en tant que leader. Donc vous avez besoin de faire une réunion pour décider, planifier la prochaine réunion. Donc incapacité de prendre des décisions, ça a son facteur majeur de cause de perte de temps. Et qui ça qui compte faire mon un problème ça leader yo bien manager bien capacité pour prendre décision. Bon, ça va dépendre de ou capable gain des facteurs qui liés à personnalité mon nan et côté mon nan li pas un monde qui assertif à dire qui pas qu'à affirmer donc li comme peur et li peur impact décision va gagner ou du moins son monde qui remet faut gagner approbation tout le monde toujours chercher approbation faire bon plaisir donc et là ça li difficile pour le dire pour prendre une décision en tant que leader. Et c'est certain il va bon leader avec un pareil tempérament. Mais il peut apprendre et parce que le leadership et ça se développe et il a cultiver et faculté pour que il affirme en tant que leader et au niveau de certaines décisions. Là nous surtout et ça qui cause monde perdu temps donc principal facteur de perte de temps maintenant nous qui puisque nous faisons émission ça c'est pour encourager mon yo bien gérer temps yo. Mais maintenant tout ça ou inviter le faire faut dire qu'il y a avantage la jeune là-dedans. Donc nous avantage que nous capable joindre lorsque nous bien gérer temps. Il y a plusieurs avantages Daniel nous capable joindre dans une bonne gestion du temps et premier avantage nous capable c'est son bonne ambiance de travail qui crée. Côté tout le monde vraiment motivé et tout le monde yo discipliné dans tâche yo donc yo senti que yo sorti un côté ou pas l'autre côté l'autre côté donc là une bonne ambiance de travail dirigeant personnellement li kon rôle li donc il vient plus réceptif à changement qu'a fait au niveau de secteur d'activité que lié chaque collaborateur kon rôle yo et aurait été dans rôle yo bien sûr yo capable et au besoin faire extrapolation et dépendamment de pour capable et si vous voulez plus proactif
dans rendre et entreprise plus dynamique. Et l'autre avantage que vous venez encore, c'est que vous moins stressé. C'est-à-dire que puisque ou te prend activité ou te étalé ou dans le temps en fonction de courbe de productivité ou t'as géré des interruptions, ou t'as géré réunions, ou t'as groupé déplacements ou t'as fait priorisation, donc ça permet que ou vin moins stressé. Donc ou pas gen kounya là pile activité qui concentré qui et qui la capte nous et lorsque l'obgado ou pas gen capacité. Donc là ça son cause de stress et son stress inutile parce que ou t'es capable tout simplement d'une discipline personnelle qui permet de gérer ça. Et l'autre point encore c'est que ou vin son épanouissement personnel que lié dans le sens que vous venez plus de temps pour consacrer à des activités que vous aimez, capable ces activités de l'église, capable ces activités avec la famille. Donc ça permet que vous capable gagner plus de temps libre pour vous-même pour capable et enjoy la vie. Parce que automatiquement que temps et ou pas un bon principe pour gérer, donc un paquet de bagages que vous pas capable de réaliser au niveau de vie ou personnellement. Mais que nous reconnaissons quelques techniques qui sont capables vraiment utiles et en matière de gestion du temps et Leslie Jules. En matière de gestion du temps, et une technique principale c'est prioriser activité. C'est-à-dire que c'est apprendre à classer activité. Et il y a un classement qui était développé par Eisenhower et qui te permet que le monde capable de classer temps et classer activité pour capable connaître qui le pour font bagaille, qui le pour pas faire, qui le pour déléguer et qui ça pour pas faire du tout. Classement ça qui ça lié. Et monsieur dit que il y a des activités, toute activité que vous gagnez, vous besoin catégoriser en groupe, un groupe de 4 types d'activités. Premier type d'activité sont activités les activités de classe A. Activités de classe A sont activités qui importantes et vitales, donc sont activités qui liées à fonction entreprise là même. Par exemple, vendre sont activités vitales dans l'entreprise parce que si pas gen monde k'ap vendre pas gen cob k'ap fait. Donc sont activités vitales et sont activités besoin assurer que li fait au niveau de l'entreprise. Li capable c'est contrôle. Donc ça sont activités besoin assurer que toute activité m'a regarder et puis m'a établi classement. Donc il y a des activités de type A, c'est des activités importantes et vitales. Ensuite, on parle des activités de type B. Activités de type B sont activités qui sont importantes mais elles attendent. On pas obligé faire le cournier. Activités de type A sont activités capable dire qui est à la fois urgent et important. Activités de type B sont activités qui sont importantes mais pas urgent. Donc puisque le pas urgent, on pas obligé faire le cournier. Activités de type C sont activités qui peu importantes. Alors ça, les pas important, c'est pas que le pas important, les peu important. Elle dit que il pas même degré d'importance que activité de type B. Les peu important, les peu urgent. C'est-à-dire que ça sont activités capable moi-même personnellement pas supposé impliquer là-dedans. Parce que les peu important, les peu urgent par rapport à mission entreprise là. Par rapport à ça que nous devons réaliser, que ça soit au niveau de objectifs financiers nous, au niveau de objectifs commerciaux nous. Donc ça est peu important, li peu urgent, par conséquent qui ça m'a fait, m'a délégué. Ça va dire pas déléguer activité de type B à tout non. On peut déléguer type B mais ça va dépendre de moi-même, ça va dépendre de qui quantité de monde que j'ai dans l'entreprise là. Ça va dépendre de nature activité que n'a fait am ka déléguer. Mais quant à pour activité de type A, pour entreprise qui a démarré, faut assurer que ça li fait. On n'a pas de compétence pour me faire, mais ça faut une supervision énorme sur lui. Parce que son activité que m'était supposé faire, mais puisque pour une raison de compétence, pas qu'à faire même qu'on ait activité ça, s'il pas fait l'a affecter la vie entreprise moi. Donc si me pas qu'à faire moi-même, faut m'assurer que le fait avec une close supervision. Activité de type B, il peu important, il moins urgent, pas obligé faire le kounia, pousser à lui-même, il pas fin trop important, il pas fin trop urgent, donc ça am capable déléguer le net à lui. Mais l'autre activité, c'est activité de type D. Activité de type D, il pas important, il pas urgent, par conséquent, pas supposé faire. Pas supposé impliquer là-dedans du tout parce que l'homme fait activité ça, tant que j'aime t'a dit au début de l'émission, on pas besoin d'un retour sur investissement. On pas besoin d'une valeur ajoutée pour me faire. Ça capable c'est participer dans une réunion quelconque. L'homme garder ça, est-ce que l'important pour moi?
pour me participer dans la réunion ça, non pas important. Est-ce que l'urgent, non pas urgent, ça va chercher là-dedans. Donc ça sont activités que je juste éliminer dans le cadre de classement. Donc qui ça fait ou tout simplement développer un petit tableau qui est très simple, côté où classer activité. Activité de type A, c'est activité qui supposée faite immédiatement parce que yo urgent et yo important. Et c'est des activités que je suis supposé faire moi-même le plus que possible. Quand il y a des activités de type B, activités ça yo important mais yo pas urgent. Puisque li pas urgent mais l'important, donc on va fixer un délai pour lui. On va fixer un délai, m'a dit que ça mais qui le supposé faire. Puisque li pas urgent, on capable de déléguer le tout. Maintenant activités de type C sont activités qui de moindre importance et qui pas urgent du tout. Donc le SAM capable tout simplement déléguer ça. Et pour activité D sont activités que pas supposé moyen du tout. Donc là c'est un petit classement bien rapide de qui sont capables de faire Daniel ou capable tout simplement et considérer une journée gain 8 heures 4 heures. Tout ce qu'on fait pendant la journée ça ou écrit. OK. Et puis l'on fin écrit qu'on y a là pour faire classement. Ou pour le classer pour qui activité que vous fait dans l'espace journée qui important, qui urgent et important, urgent mais pas important, important mais pas urgent, qui peu important, peu urgent, ou classer et l'offre fait classement ou pour exactement qui sont supposés faire ou même en tant que leader, qui sont supposés faire pita parce que il pas nécessaire pour faire le kounia, qui sont supposés déléguer et qui sont pas supposés faire même. Donc ça là-bas une bonne base en matière de gestion du temps. Nous retournons pour nous capables finir et bientôt émission ça et dans moins que 10 minutes madame monsieur nous voulons et un dernier point à pas aborder là avec Leslie Jules retourner encore sur avantage parce que avantage extrêmement important. Donc il y a d'autres ajouts que je crois que nous capables de faire pour montrer aux auditeurs comme un livre vraiment important qui avantage que a besoin dans ça le bien gérer temps Leslie Jules. Avantage là pour nous retourner sur le classement que nous avons fait à l'heure, automatiquement que vous bien gérer temps, ou pour le là ou gain plus liberté pour focus sur activité de type A. A dit que leader supposé a fait seulement des activités de type A, c'est-à-dire des activités stratégiques. Qui ça est? Par exemple, puisque qu'on y a là, on est capable de libérer de toute l'autre activité, quoi que est nécessaire, mais qui pas besoin nécessairement implication directe. Donc qu'on y a là, on est capable de gagner temps pour focus sur et clarification, vision entreprise là. C'est-à-dire que qui côté nous pour aller avec business ça, qui côté nous mène, je dis à nous en 2011, en 2016, qui côté nous nous. Parce que Mabdou, leur tellement focus, leur tellement absorbé par le quotidien. Ou fait X, ou fait Y, ou fait Z, ou fait ou nan A, ou nan B, ou nan C, ou nan D, ou pas de temps pour visionner l'avenir. Et environnement a changé sur ou pas pour ça. Parce que tête ou baissé ou gain des activités, c'est bricolage ou fait. Mais automatiquement que ou capable faire classement ça, ou vinn gain liberté ça, qu'on est capable visionner. Qu'on est capable dire mon cher dans 5 ans mes côté moi entreprise là, mes côté moi. Donc non seulement capable faire ça, qu'on est capable fixer des objectifs parce que on gain certain recul et avec recul ça qu'on gain on capable fixer des objectifs que ça soit des objectifs et commerciaux j'ai dit en termes de qui quantité et biens et services ou t'as aimé vendre pendant 3 prochaines années ou capable de dire tout qui quantité cob ou t'as aimé faire en termes de chiffre d'affaires en termes de profit maintenant qu'on y a l'offre un objectif ça yo qu'on y a facile puisque on a temps qu'on y a là pour faire réflexion stratégique ou capable voir qui moyen que on a besoin mobiliser en termes de ressources humaines en termes de ressources matérielles en termes de technologie en termes d'information parce que nous devons comprendre que lorsque nous commençons l'émission nous commençons à montrer temps comme une ressource si ou arriver bien gérer temps bonne gestion ça a permettre ou mieux gérer toutes l'autre ressources
Parce que si je ne peux pas gérer tant bien, je ne peux pas gérer les ressources humaines bien. Si je ne peux pas gérer tant bien, les ressources matérielles, je ne peux pas gérer bien. Si je ne peux pas gérer tant bien, je ne peux pas gérer les ressources technologiques bien. Je ne peux pas gérer l'information bien. Donc c'est comme si on dit toutes les autres ressources, dépendent de la gestion du temps. Donc ça veut dire une bonne gestion du temps, il permet que chaque monde qui est impliqué en dedans et structure et organisation dans l'entreprise là, il fait et il accomplit les tâches fondamentales, les tâches nécessaires sans que pas besoin de rentrer dans de l'autre bagaille, soit on l'autre monde t'a qu'à faire ou bien des bagailles qui t'a qu'à attendre. Dans ce sens ça tout moi et nèg qui participent en micromanagement yo, me sens il y a grand pile problème pour faire une bonne gestion du temps parce que avant entrer dans tout détail, toute bagaille ou pas gain temps pour détail. Son leader a pas gain temps pour détail. Alors, une expression qui dit que côté moun li pas capable de forêt à cause de pieds bois. Son expression comme ça. Perdre de vue la forêt à cause des arbres. Vous connaissez son équipe pieds bois qui fait forêt. Donc tellement focus sur chaque pied bois qui ont perdu de vue forêt en face. Donc c'est très important pour que pendant que pied bois est important, mais forêt tout aussi. Forêt c'est de big picture. C'est qui qu'on peut aller avec ça. Parce que c'est très important que quel que soit monde qui travaille là, que ça soit dans un niveau stratégique, administratif ou opérationnel, pour le connaître travail ça qui côté la menel. A dit que c'est là la joindre toute motivation parce que elle connaît ça le faire même si ces pièces là collent ensemble mais elle connaît toutes pièces ça que le fin colle ensemble non il peut aller dans l'autre entreprise et que mais qui ça la bail comme résultat et que le résultat elle connaît que elle te contribue à quelque chose. Donc c'est très important et pendant parler de gestion du temps on a parlé de gestion du temps de façon personnelle, maintenant gestion du temps faite de façon collective tout. Parce que même une entreprise qui doit regarder pour le comment on peut mieux gérer le temps pour le capable plus efficace. Et c'est ça que je dis, pour exemple, pile entreprise, surtout en Europe, aux États-Unis, il y a pas de outsourcing, externalisation. Externalisation logistique, là, c'est qui ça lié? C'est tout simplement entreprise là qui a fait une analyse pour le qui ça gagner comme métier de base. Qui ça métier, qui ça qui activité de type apoli. Automatiquement entreprise la fina identifier activité de type apoli, c'est-à-dire que activité qui balle plus revenu parce que le gars des revenus il voit que telle activité c'est liquement plus code. 80% revenu dans l'entreprise ça c'est activité c'est tel type d'activité que moins. Donc là ça qui ça le fait, il prend le focus spécifiquement sur A. Activité de type A qu'on y a que c'est activité de type B, activité de type C, activité de type D qui ça le fait, li joignent l'autre prestataire, li externaliser au bali et le ça li même li focus sur métier de base, li focus sur ça qu'on fait plus bien. Parce que par contre façon capable exceller dans toute bagaille. Tout le monde peut exceller dans seulement peu de choses. Donc c'est très important pendant que monde a essayé focus sur ça capable de faire le mieux, entreprise a focus sur ça capable de faire le mieux et c'est là où vient une compétitivité. Donc la gestion du temps, li capable personnel, li capable corporative à la fois. Donc d'accord dire en quelque sorte nous sommes à l'ère de la spécialisation. À l'ère de la spécialisation par l'externalisation logistique. Tout le monde a focus, il y a deux compagnies qui ont externalisé payroll parce qu'ils se rendent compte que banque qui a fait payroll la mieux passé nous. So pour qui ça ne besoin de faire payroll. Conseiller de compagnie qui rendent compte que chita répond à l'appel téléphonique client toute la journée après les pour ils n'ont pas externaliser ça avec un centre d'appel. Donc on pourrait que mon yo apprécier comme est capable, on pourrait une série de pièces détachées que les fabricants de véhicules n'ont pas fait encore. Ils chercher des petites et moyennes entreprises qui fabriquent pièces pour eux, ils même ils fait assemblage. Parce que vous rendez compte c'est la valeur ajoutée, c'est là au plus fort. Donc vous avez intérêt focus sur ça que vous êtes capable de faire le mieux et externaliser tout ça qui pas répondre à une compétence que vous gagnez et qui pas nécessairement ajouter sur valeur et rentabilité entreprise. Dans une minute qui ça nous doit songer de émission ça pour professeur Leslie Jules. Nous besoin songer que le temps sont ressources. Sont ressources et que nous besoin bien utiliser et façon que nous utiliser le temps comme une ressource pour découler efficacité que nous allons joindre au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de la gestion des ressources matérielles, des ressources financières, des ressources technologiques, etc. Voilà, madame, monsieur, on saute suivre 14e numéro émission Entrepreneurship avec Leslie Jules, Daniel Elia Saint-Jacques Admettre. Chaque mercredi matin, nous trois ça toujours fait nous le devoir pour nous parler avec vous sur des thèmes qui liés à l'entrepreneurship. Et aujourd'hui, nous avons parlé de gestion du temps. Bonne semaine et rendez-vous à la semaine prochaine. Passez une bonne journée avec Radio Lumière.
Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios.